1337. C'est un projet de règlement qui a pour but de modifier le règlement de zonage. Il a pour objet d'apporter une précision au règlement de zonage afin de prévoir qu'en territoire agricole, un seul bâtiment non agricole peut être érigé par terrain. Aucune disposition de ce projet de règlement ne peut être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. Est-ce qu'il y a des questions sur le 1337? Proposeur? Pas de proposeur. OK. Merci. 1365. Le règlement 1365, c'est un projet de règlement qui a pour but de modifier le règlement de zonage. Il a pour objet de remplacer l'affectation commerciale de la zone C50-50 par une affectation à dominance habitation. De permettre à l'intérieur de cette zone les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales d'au plus 6 logements. Les habitations trifamiliales et multifamiliales pourront comporter 3 étages, maximum 11 mètres. La zone C50-50 est située sur la route 133 du côté ouest, entre la rue Genet et le ruisseau de la Barbotte. Les dispositions de ce projet de règlement peuvent être soumises à l'approbation des personnes habiles à voter. Toute demande d'approbation référendaire doit être signée par des personnes intéressées de la zone C50-50 ou de toute zone contiguë à celle-ci. Pour être valide, une telle demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient. Être signée dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d'où elle provient par au moins 12 d'entre elles, ou dans le cas contraire par au moins la majorité d'entre elles. Être déposée dans les 8 jours suivant la publication d'un avis public à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions sur le 1365? 1366. C'est un projet de règlement qui a pour but de modifier le règlement de zonage. Il a pour objet de créer, à même une partie de la zone industrielle I-1427, une nouvelle zone commerciale, soit la zone C-1434, dans laquelle les usages des classes C1, vente au détail, C2, fourniture de services, C3, vente d'aliments, de boissons ou de repas préparés sur place, et C8, postes d'essence, seront permis. De permettre les projets intégrés dans cette nouvelle zone et de l'assujettir au processus d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. La nouvelle zone C1434 sera située sur le boulevard du Séminaire Sud, du côté ouest, au sud de la rue Lebel. De créer à même une partie des zones commerciales C4051 et C4052 une nouvelle zone industrielle, soit la zone I4054, dans laquelle les usages de la classe industrie légère et ceux des classes C9-01, commerce para-industriel, et C905, entrepreneurs, seront autorisés. De prescrire à l'intérieur de cette nouvelle zone des normes particulières en regard de l'entreposage extérieur et des aires de stationnement et d'exiger la plantation d'arbres en bordure d'une ligne de rue. La future zone I-4054 sera située sur la route 219 du côté est, dans le secteur du chemin du Clocher. S'agissant d'un règlement de concordance, donnant suite à une modification au plan d'urbanisme, les dispositions de ce projet de règlement ne peuvent pas être soumises à l'approbation des personnes habiles à voter. Question? 1371. Oups. Bonsoir, José Goudreau, 722 rue d'Auteuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, j'ai déjà adressé une question au Conseil relativement à ce projet de règlement-là. Ce que j'ai compris, c'est que le 1366, et vous me reprendrez si je fais erreur, remplace le règlement 1323, qui était un règlement qui prévoyait une modification au règlement de zonage, lequel règlement pouvait, sur demande, être susceptible d'approbation référendaire s'il y avait suffisamment de gens qui signaient une demande d'approbation à cet effet-là. Or, les gens se sont mobilisés à la fois dans le secteur de la 219, zone qui va devenir industrielle, alors qu'elle est située à côté de zones agricoles et de zones résidentielles. Et des gens également se sont mobilisés dans le secteur du boulevard du Séminaire sud-ouest, parce qu'ils considéraient que d'ériger un centre commercial dans ce coin-là de la ville était, en fait, une mauvaise décision. Il y a eu suffisamment de signatures pour joindre certaines de ces zones contiguës-là
à une approbation référendaire éventuelle. Or, ce qu'on a vu ensuite, c'est que le Conseil a retiré le règlement 1323 pour lequel il y avait une opposition qui est en train de s'établir et a adopté le règlement 1366, qui est un règlement de concordance et qui n'est pas l'objet ou susceptible d'une approbation référendaire. Alors, du coup, j'associe cette manœuvre à en fait, c'est une façon de taire l'opinion citoyenne. Et je trouve ça désolant. D'autant plus qu'il me semble que la loi de l'aménagement et l'urbanisme prévoit et permet que les gens puissent se prononcer sur les changements de zonage à proximité de leur résidence. Or, ici, on se retrouve devant une manœuvre qui, dans le fond, va évacuer cette possibilité-là. Alors, je trouve ça triste, d'autant que le plan d'urbanisme a été modifié, mais à mon point de vue, n'est pas conforme au schéma d'aménagement, bien que la MRC ait émis un avis de conformité. Alors, j'aimerais avoir des explications par rapport à ce dossier-là, s'il vous plaît. Mme Marcoux, est-ce que vous pouvez intervenir? Je ne pourrais pas faire autre chose que répéter ce qu'elle vient de dire. On a eu une conformité au schéma d'aménagement sur le règlement. Donc, je pense que votre question, si vous contestez la conformité qu'on a eue au schéma d'aménagement, il faudrait peut-être vous adresser plus à la MRC. Mais nous, on a analysé, les urbanistes ont analysé le dossier. Le dossier était très bien étoffé, puis ils nous ont donné La concordance. Alors, Mme Marcoux, la conformité, j'ai ici l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement. C'est les recommandations de Mme Roberge dans le dossier. Or, elle a fait ses recommandations sur la base de l'existence d'un règlement, notamment le 1323, qui était lui-même sujet à approbation référendaire. Là, du coup, vous avez retiré le règlement 1323 pour y substituer le règlement 1366, qui, lui, n'est pas soumis à une approbation référendaire. Donc, dans les circonstances, est-ce que son analyse pourrait ne plus tenir la route? Et probablement que le 1366 va être envoyé à MRC aussi. On verra à ce moment-là. C'est bon. L'analyser. La personne va l'analyser et elle va nous le dire. Je ne peux pas parler pour elle, de moi. En tout cas, moi, je trouve qu'on assiste à une procédure bâillon. Ce qu'on veut, c'est, en fait, refuser aux citoyens le droit de se prononcer sur des changements de zonage qui les concernent. Ça, Mme Goudreau, c'est votre opinion. Ce n'est pas l'exercice qui a été fait. Puis je vous ferai remarquer, entre autres, là, que dans les deux sections, là, il y a aussi des citoyens là-dedans qui, des fois, ça peut arriver, des citoyens ne sont pas du même avis. Donc, on va le retourner à la MRC, puis Mme Roberge prendra acte de ça. Je respecte votre opinion. On va voir la décision future. Absolument. Bienvenue. Martine Chouanière, justement, je suis dans le quartier qui est connexe sur la rue Frenette. Je fais partie du groupe qui a signé qu'on ne veut pas de centre commercial à côté de chez nous parce qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis on nous enlève ce droit-là. Fait que je me demandais pourquoi que ça a été émis comme ça. Puis, Bien, en fait, je vous dirais que, puis je vous dis... tous mes voisins, c'est la même chose. Là. C'est, écoutez, permettez-moi de... Je ne vais pas nécessairement être d'accord, là, parce que si je regarde les gens, on s'est toujours fait dire que puis surtout parce que j'en connais un petit peu plusieurs qui demeurent là. Fait que je ne peux pas vous dire que c'est l'unanimité des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Maintenant, il faut se projeter un petit peu plus loin. Parce qu'il y a pas mal de projets de construction dans ce coin-là, de construction résidentielle à venir. Okay? Donc, à un moment donné, question de donner des services de proximité. Je pense que là-dessus, je dois vous avouer que ce qu'on entend, c'est peut-être pas tout. Que des gens ne soient pas d'accord, tout à fait. Mais avec les maisons, ce qui va se construire dans un horizon, d'après moi, mettons, je vais l'étirer, mettons, d'ici 2 ans, là, il y a pas mal de portes qui risquent de s'ajouter là. Puis, sincèrement, les gens, on doit avoir des services de proximité, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Ceci n'empêche pas à certaines personnes de dire « je ne suis pas d'accord », mais il faut regarder, vous allez comprendre, l'ensemble de la population qui y demeure. Parce que c'est ça, nous, le quartier, puis j'ai pas été juste dans le mien, j'étais de l'autre côté du séminaire aussi, puis ça a été les mêmes réponses tout le temps, à peu près toutes les portes que j'ai faites. Je trouve ça dommage. Oui. Si je peux Oui, complémenter Fontaine, votre réponse, je suis 100% d'accord avec ce que vous dites. C'est sûr et certain qu'il peut y avoir de l'opposition, on peut le constater, on le sait. Sauf que moi, je peux vous parler de mon quartier Saint-Eugène. Là.
des gens qui attendent ce développement commercial-là là, de façon très significative. Pourquoi? Entre autres, on veut construire une quincaillerie là-dedans. Il faut, quand on est à Saint-Eugène, qu'on est en train de peinturer, puis qu'il y a un rouleau là, qui nous manque, il faut traverser la ville, il faut aller chez Berger. On attend ce projet commercial-là de façon très importante. Il y a laissez-moi parler, je vais laisser parler, c'est à mon tour. Juste, M. Montagne, si vous me permettez, Oui. je vous ai reçu, OK, mais je comprends, mais après ça, on n'a pas de débat qui s'enclenche. M. Fontaine va répondre, vous êtes conseiller du quartier, à ce que vous êtes votre intervention. Je ne veux pas partir de débat. Et je veux juste dire qu'il y a un projet d'une banque, là. On sait qu'à Saint-Eugène, on s'est fait fermer notre banque. On a un guichet. Il y a souvent de l'attente au guichet. Donc, si on peut avoir un service de comptoir, si on peut avoir un service de banque à proximité de notre secteur, on va le prendre. Moi, je n'ai pas le même son de cloche que vous, Mme Chouanière. Les gens de Saint-Eugène attendent ça impatiemment. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir un référendum pour que vous voyez vraiment ce qui se passe, parce que c'est pas ça du tout le son de cloche qu'on a. On a différents sons de cloche.